Aujourd'hui, je vais balancer un conseil en or massif aux artistes qui s'adressent dans plusieurs langues ou qui s'adressent à plusieurs formes de public complètement différents. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Si jamais vous faites partie justement de ce genre d'artiste qui va avoir plusieurs fanbases, plusieurs grosses communautés, si vous chantez par exemple en italien et en français, ou en anglais et en français, ou en anglais et en espagnol, bref, peu importe, ou si vous avez deux formes de public, par exemple, vous allez vous adresser à un public qui va être, je sais pas moi, dans l'urbain très street, et d'un côté, sur d'autres titres, un public féminin beaucoup plus large, beaucoup plus mainstream. Il y a énormément d'artistes qui sont dans ce cas-là et il faut absolument que vous respectiez une règle, et c'est le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est d'avoir une double communication. Et dans le fait d'avoir une double communication, c'est aussi et surtout d'avoir une double stratégie d'acquisition de fans. Pourquoi? Parce que quand vous sortez par exemple deux titres dans deux langues différentes, vous sortez par exemple au mois de mars un morceau en espagnol et au mois de mai un morceau en anglais. Vous allez travailler sur une fanbase qui va résonner entre guillemets avec la langue dans laquelle vous allez vous exprimer, à savoir l'espagnol. Et puis 3 mois plus tard, vous allez vous adresser à la communauté internationale avec un titre en anglais et forcément dans une langue que votre public certainement hispanique ne comprend pas nécessairement. Bien, quand vous faites ça, vous allez être confronté à un problème majeur qui est 1, le problème de la langue, 2, le problème de la culture et 3, le problème de l'instabilité identitaire. C'est-à-dire que votre public ne comprendra pas si finalement vous êtes un artiste entre guillemets latino ou si vous êtes un artiste, on va dire, de variété internationale ou de pop internationale, etc. etc. L'autre problème qu'il va y avoir, c'est que si vous travaillez en mettant en place un mécanisme d'acquisition de fans, vous ne saurez pas à qui vous vous adressez. Donc, est-ce qu'il faut que vous envoyiez vos communications en anglais ou est-ce qu'il faut que vous les envoyiez en français ou en espagnol par exemple? Et ça pose plein de problèmes. Donc, mon meilleur conseil quand vous vous adressez dans deux langues différentes, bien, ça va être d'avoir deux funnels. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un funnel, on en parle dans la formation PIS. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo sur ce qu'est un funnel et sur la manière dont on met en place un funnel. Je vous laisse un lien dans la description qui va vous amener vers une formation spécifique sur ce sujet. Je ferme la parenthèse, mais le funnel, dans les grandes lignes, ça va être le mécanisme, l'outil qui va vous permettre de faire passer un visiteur, par exemple, sur votre clip en fan acquis en base qui vous a donné ses coordonnées et l'autorisation de le recontacter pour lui faire des offres, pour lui envoyer vos promos, etc. etc. Et le problème qu'on a, c'est qu'évidemment, si vous avez un seul funnel en place et que vous avez choisi par exemple de communiquer en anglais dessus, toutes les personnes qui ne comprennent pas l'anglais ne vont pas interagir avec. Toutes les personnes qui ne parlent que français et vaguement anglais ne vont pas interagir avec parce qu'ils vont se dire, même s'ils arriveraient à comprendre la langue, même s'ils pourraient faire Google Traduction, ils vont juste se dire c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, parce que si c'était pour moi, évidemment, ils me parleraient dans ma langue, c'est pas pour moi. Donc, ils vont passer à côté. Alors que si vous mettez en place 2 funnels, par exemple, ou 3, français, anglais, espagnol, vous pouvez très bien mettre dans une description de vidéo YouTube ou dans une publicité bien ciblée, eh bien, cliquez ici en français ou click here en anglais, ou en espagnol, je ne sais pas comment ça se dit, cliquez aquí ou un truc comme ça. Et ça vous permettra immédiatement de segmenter et de retirer la barrière de la langue. Et le fait d'avoir ces 3 funnels en place, ça ne vous coûtera pas plus d'argent, ça ne vous prendra pas forcément beaucoup plus de temps, sauf pour la partie traduction, mais franchement, quand vous avez un titre, un bouton d'appel à l'action et 1 ou 2 lignes à traduire, ça va très vite. Et ça peut par contre vous aider à segmenter à fond votre fanbase et à avoir une communication dans les 3 langues. Pourquoi? Parce que quand je vais m'inscrire dans un funnel en espagnol, l'email que je vais recevoir va être écrit en espagnol. Les communications que je vais recevoir vont être écrites en espagnol. Et même, on peut aller au-delà de ça et faire de l'ultra-segmentation comportementale. C'est qu'on va pouvoir dire toutes les personnes qui sont inscrites dans mon funnel en espagnol ont visiblement une affinité avec les titres que je sors en espagnol. Donc, je ne leur envoie que les nouveautés qui correspondent à ce marché-là. À l'inverse, dans mon funnel en anglais, je ne communique que en anglais et je n'envoie que des communications, par exemple, variété internationale, parce que c'est surtout à ça que va être sensible mon audience en anglais et idem en français. Et après, rien ne vous empêche de recouper les audiences en se disant ce titre-là s'élève au-dessus des autres, je vais me permettre de l'envoyer à mes autres communautés et je vais voir de quelle manière est-ce qu'elles accrochent. Inversement, quand vous faites de la publicité ciblée et que vous vous dites ok, moi j'ai un titre en espagnol, ça peut hyper bien marcher en Amérique latine, je vais cibler l'Amérique latine, admettons, sur Facebook. Eh bien, votre post devrait être rédigé en espagnol et votre funnel devrait être
en espagnol avec une communication automatisée par email notamment en espagnol. Idem si vous vous adressez en anglais sur le marché américain, idem si vous vous adressez en français sur le marché français. Et ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que ça va littéralement vous permettre de vous étendre sur toutes ces communautés-là, même si je ne conseille pas forcément d'aller vers 2-3 formes de public différentes au départ, mais de rester sur un seul avatar. Si jamais votre projet a vocation à s'étendre sur 2 formes de public différentes, eh bien c'est le meilleur moyen que vous puissiez utiliser pour maintenir le lien avec cette fanbase fraîchement acquise, puis surtout pour convertir vos vues, vos abonnés, etc. en fans, vraiment en fans acquis. À côté de ça, pour rester dans ma logique, si vous vous adressez à 2 formes de publics différents mais qui parlent la même langue, vous allez avoir le même problème, c'est que, admettons que je sois un artiste et que j'envoie de temps en temps des titres, je vais citer Gims parce que je le vois faire ça. Gims, il envoie de temps en temps des titres où il kick, il rappe, c'est vraiment hip-hop dans l'âme, il y a du rap, c'est parfois dur, c'est parfois cru, et à côté de ça, des titres très grand public, voire variété, voire latino, voire de la pop, etc. Eh bien, un public qui aime le rap pur et dur va pas forcément s'éclater en écoutant Hola Señorita par exemple. Et à l'inverse, le grand public va pas forcément être sensible à un morceau très rap, très urbain. Eh bien, un conseil que je pourrais te donner, mon cher maître Gims, bon je sais que tu verras pas cette vidéo mais on sait jamais, eh bien c'est d'avoir une segmentation à l'entrée. Un funnel où on va avoir toutes les personnes qui valident les titres urbains et un funnel où on va avoir toutes les personnes qui valident les titres plus mainstream, plus grand public. Et évidemment, quand sur le premier funnel, on a des gens qui sont là que pour le côté rap, hardcore, urbain, street, eh bien on n'envoie que des titres qui ont vocation à leur plaire et ça permet de tout le temps avoir une fanbase qui va aimer ce qu'elle reçoit, qui va ouvrir les emails, qui va cliquer, qui va interagir avec et qui va à un moment saisir une offre qui lui sera faite parce qu'elle va matcher avec ses codes et avec ses valeurs. Et d'un autre côté, on a une fanbase grand public qui va recevoir des communications grand public, donc avec une écriture différente, avec des visuels différents, avec des sons différents et qui recevra des offres qui seront différentes et beaucoup plus adaptées à ses codes, à ses valeurs, à sa manière de communiquer, de s'exprimer. Et c'est de cette manière qu'on optimise le fait d'avoir plusieurs formes de publics différents. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris des choses. Évidemment, c'est des choses qu'on détaille dans la formation PIS. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous laisse un petit lien dans la description qui vous invite à participer à une formation totalement gratuite dans laquelle je vous présente la méthode utilisée par le top 1% des artistes pour être sur toutes les playlists, streaming, radio, chaîne de télé, discothèque. Pour tous ceux que ça intéresse, cliquez sur le lien dans la description. Vous allez littéralement apprendre à mettre vos morceaux dans les oreilles de centaines de gros décideurs médias et ce de manière très simple et sans vous renier et sans vous ruiner non plus. Donc cliquez sur le lien dans la description, vous allez aimer ce que vous allez découvrir. Tout se passe en ligne d'ailleurs, je tiens à le préciser et c'est totalement gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, lâchez-moi un gros like si jamais ça vous a plu ou appris des choses, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès, déchirez tout, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.